Voilà, comme prévu, bonjour à toutes et à tous. Nous continuons sur toujours notre formation en Linux au niveau de l'université de Mamou. Là où je suis en mission, ça fait presque maintenant 3 jours pour les cours de Linux au niveau 1, au niveau de l'Institut supérieur des technologies de Mamou. Donc, nous continuons toujours sur la manipulation des répertoires et des fichiers. Toujours sur les fichiers, il y a une autre commande qui nous permet aussi de créer les fichiers. À part celui qu'on vient de voir, unique 4, et il y a une autre commande qu'on appelle la commande vim quoi. La commande vim, c'est écrit comme ça. Je vais mettre la main. Vim. Je vais changer un peu le clavier pour pouvoir utiliser le FR. Donc, je vais faire vim, donc espace, le nom maintenant du fichier que je souhaite créer. Ok? Vim, espace, le nom du fichier que je souhaite créer. Je souhaite créer un répertoire appelé Gomba. Un fichier appelé Gomba d'image. Quand je tape entrée, voilà ici. Ce Vim, lui, celui-ci est différent des cartes et unique. Il joue le même rôle, mais en fait, ici, la création de ce fichier est faite de façon un peu différente de l'autre. On a l'interface. Maintenant, pour insérer quelque chose dans le nouveau fichier que j'appelle Gomba, il me faut taper sur la touche I pour insérer, pour entrer en mode insertion. Dès que je tape sur la touche I au clavier, il va me dire insertion. Donc là, je peux écrire maintenant. Je suis un natif de Kindia. Je suis un natif de Kindia. Mon village s'appelle mon village s'appelle Gomba. Donc Gomba. Ok. Donc si je souhaite ici enregistrer, c'est pas avec CTRL D. Mais ici, il y a deux modes d'enregistrement. Il y a le mode d'enregistrement sans quitter et le mode enregistrer et quitter. Donc si je prends le mode enregistrer et quitter, sans quitter, là je fais échappe. La touche échappe au clavier, je fais échappe. Je fais deux points qui est là. Je fais double clic, ça c'est pour enregistrer le fichier sans quitter. Là je peux encore continuer à écrire. Je suis natif de Gomba. Nous souhaitons avoir tout là-bas, tout ce qu'il nous faut quoi, tout ce qu'il nous faut, voilà, tout ce qu'il nous faut pour Gomba. Donc là j'ai inséré. Mais si je souhaite enregistrer carrément et quitter l'interface, je fais échappe, la touche échappe au clavier, je fais deux points, je fais X, mode d'exécuter, je tape entrée, là je quitte carrément. Vous comprenez? Donc si je fais en ce moment 4 espace Gomba, je vais entrer et je suis là, je suis natif de Kindia, mon village s'appelle Gomba. Nous souhaitons avoir tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il faut pour Gomba. Donc voilà en quelque chose aussi une autre commande qui nous permet de créer un fichier. Mais celui-ci, il vous faut quand même, je vous rappelle toujours, quand vous rentrez en mode Vim, là vous êtes obligé d'utiliser quoi? La touche insertion. Pour cliquer, vous faites échappe des points et vous faites X pour aller quitter ou W pour
enregistrer uniquement. Ok, voilà. Si nous prenons un peu la commande de move, je souhaite par exemple je fais cd espace deux points, je sors du répertoire de celui-ci, je souhaite déplacer roman vers informatique. Je souhaite déplacer carrément le fichier dans le répertoire informatique. Qu'est-ce que je fais? J'utilise quoi? J'utilise une commande qu'on appelle ici, on a créé un roman, non? Donc j'utilise la commande move, MOV. Move espace, le fichier à déplacer ces romans. Je vais déplacer roman, espace dans info. Donc je vais déplacer ça dans info, ça c'est move. Donc si on fait cd espace, je fais info, je fais info, quand je rentre à regardez. Je fais cd, je fais un retour, je fais ls, voilà. Quand je fais ls, vous n'allez plus voir roman. Roman a été déplacé dans le document on appelle répertoire info. Donc si vous souhaitez voir depuis, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur info, coulière, on a un répertoire ici appelé info. Celui-ci, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir roman. Roman a été déplacé carrément à l'intérieur. Donc, si vous souhaitez copier ou déplacer, vous avez le choix de faire un déplacement ou bien vous copier. Donc vous allez constater le roman que nous avons créé. Si vous l'ouvrez, vous allez voir un peu les charabia qu'on a décrits à l'intérieur et vous attendez patiemment. Et voilà, ici je suis un passionné de la lecture car ça nourrit l'esprit. Donc là j'ai la possibilité d'augmenter. Ok, donc je clique sur enregistrer. Donc ça c'est une façon d'augmenter. Voilà. Voilà en quelque sorte parfois pour visualiser le contenu des répertoires, des fichiers que vous avez créés. Ils sont tous là. Voilà l'arborescence. Si vous souhaitez supprimer, par exemple, aussi, vous pouvez supprimer en faisant clic droit et vous cliquez sur mettre dans la corbeille. Donc ça, celui-ci ira dans la corbeille. Ok? Voilà. Je vais continuer un peu encore sur une autre commande. Donc la commande BIM là, vous pouvez mettre encore BI. C'est simple. Vous mettez par exemple valider par exemple comme ça. Les validés sont les meilleurs. Donc là, il faut partir en mode insertion. Regardez. Voilà. Hein? Les validés sont les meilleurs. Les meilleurs. Ok, faut être d'accord sur ça. Les dialogues, on s'en fout. Les balles et les bas sont les meilleurs de la République de Guinée. Les autres ne sont que là pour nous servir. Donc ça, il faut le reconnaître. Merci. Quant aux camarades, ce sont nos esclaves. Donc merci. C'était juste une façon de vous taquiner et de vous distraire. Prenez l'unité de façon simple et ça ira. Donc voilà, en quelque sorte, je fais échappe, je fais 2 points et je fais X et je quitte. Donc quand je fais 4 espace, je mets balde. Celui-ci, j'ai le contenu, les baldes sont les meilleurs. Donc en quelque sorte, il y a une autre commande aussi que je vais vous montrer, c'est gedit. Gedit espace, celui-ci aussi permet de créer un fichier aussi. Gedit le nom. Je peux par exemple landing. Non, je tape entrée. Vous pouvez maintenant écrire ici. Parce que lui, il vous envoie directement dans l'interface.
pour écrire. Donc, vous allez taper ici ce que vous souhaitez écrire. J'ai édité aussi. Donc, vous pouvez écrire les charactères que vous souhaitez. Et là, et vous faites un peu CTRL D. Élément 2. Donc je vais maintenant enregistrer, ça va enregistrer directement le contenu. Donc ça aussi c'est edit. Donc voilà un peu en quelque sorte aussi notre commande qui joue le même rôle que les autres commandes pour la création qui concerne les fichiers. Donc ne soyez pas un peu frustré, parfois ça arrive. On va nettoyer un peu l'écran pour pouvoir remonter un peu en utilisant Clear. Si c'est en Windows on fait CLS, mais en Linux c'est Clean. Voilà. Donc il y a une autre commande aussi qui nous permet de créer également. Supposons maintenant, regardez, excusez-moi, supposons que j'utilise V, espace, je mets encore LOL, par exemple, LOL, un fichier comme ça, on se fait, je suis un ingénieur, je suis un ingénieur, je suis un ingénieur informatique, je suis un ingénieur informatique, diplômé, concentration génie réseau, concentration génie réseau. Donc je ne souhaite pas enregistrer celui-ci, je souhaite uniquement quitter. Vous tapez sur la touche échappe, donc vous faites 2 points, vous utilisez la lettre Q, vous faites point d'exclamation, tapez entrée. Là vous quittez carrément, même si vous faites 4, il ne va pas vous faire sortir celui-ci parce que vous avez quitté sans enregistrer. Donc il y a 3 modes pour quitter. Il y a le mode enregistrer sans quitter, qui utilise des points W. Il y a le mode quitter, enregistrer, quitter, il utilise des points SAP, des points X. Il y a le mode quitter sans enregistrer qui utilise des points Q, point d'exclamation. Donc j'espère que ça a été très utile pour vous en ce qui concerne ces commandes aussi pour la gestion des répertoires des fichiers. Donc prenons une autre commande aussi qui nous permet de créer toujours un fichier qui est aussi touch, la commande touch. Si vous prenez touch aussi est une commande qui nous permet de créer un fichier touch espace. Par exemple, Aïssatou, je souhaite créer un fichier, j'appelle Aïssatou, touch, donc le fichier Aïssatou a été créé, donc quand je fais 4 espaces, Aïssatou, je fais Aïssatou, quand je tape entrée, vous avez vu, il n'y a rien dedans, ok, il n'y a rien. La laisse parce que je n'avais rien enregistré. Voilà. Donc si vous prenez encore, si vous pouvez créer avec plusieurs commandes, touch Pico, espace nano, espace Zoé, espace Nedit. Donc ceci là aussi vous permet de créer plusieurs, c'est-à-dire une commande, un fichier avec plusieurs éditeurs de fichiers qu'on appelle touch Pico aussi, nano et Zoé. Un éditeur, vous pouvez partir sur internet, il y a plusieurs ressources qui parlent de ce genre de commandes. Donc nous ne pouvons que faire l'essentiel dans ce tutoriel car c'est dédié uniquement pour ceux qui ont déjà suivi le cours théorique avec moi, pour juste les appuyer sur la pratique également, pour faciliter l'apprentissage. Donc prenons encore une autre commande qui permet aussi de créer un fichier et son contenu. Quelle est cette commande? C'est la commande echo.
la commande echo espace le nom du fichier. Je vais faire quoi? Espace, je fais la touche de direction supérieure. Donc ici, nous allons devoir changer le clavier. On a déjà appris ça aux gens. Chacun sait maintenant comment changer un peu. Je fais US ici, US. Je tape espace pour que je puisse récupérer la touche de direction supérieure et inférieure. C'est bon? Voilà, je fais écho. Je fais écho, espace. Ça fait les codes. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Pour trouver les codes. Donc là, je suis obligé d'ouvrir un autre terminal pour pouvoir changer le clavier. Ok, chers amis, c'est ce que nous allons faire. Voilà, je vais faire remonter un peu la fenêtre ici. J'ouvre notre terminal pour le changement de clavier. Voilà. Donc je fais celui-ci. Celui-ci sera utilisé uniquement pour le changement du clavier. Je vais taper la commande. Je vais taper la commande 7 x car bmap espace US. Ok, donc je vais mettre FR pour le moment pour récupérer quelque chose. Donc regardez, je vais venir ici, je fais les cotes, non, les cotes. Je mets maintenant mon contenu. Je suis en classe. Je mets le contenu. Je suis en classe. Je suis en classe. Ne me dérange pas. Ne me dérange. Ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Donc je ferme avec les cotes encore les doubles griffes. J'utilise ici le signe supérieur maintenant. Là, pour utiliser le signe supérieur, je suis obligé de revenir en mode en US. Ok, je tape entrée. Et je reviens sur ici, par là. Je fais ici. Je fais espace. Je fais signe supérieur. Nom du fichier maintenant, espace, nom du fichier par exemple, LACA. Ok, je tape entrée. Donc voilà, Echo nous permet, vous allez retenir quoi? Echo nous permet de créer un fichier avec un contenu directement. Si vous faites 4 espace, vous prenez LACA. Faites LACA, ok. Si vous tapez entrée, je suis en classe, ne me dérangez pas. Donc aussi, Echo, c'est une commande, vous allez retenir, Echo est une commande qui nous permet de créer un fichier et son contenu. En présent, Echo, c'est-à-dire la syntaxe c'est quoi? C'est Echo, espace, les codes. Donc je vais revenir par là encore pour changer. Ou bien le bloc-notes pour utiliser la commande écho. Je fais écho, espace, je fais les codes, le contenu j'écris, je mets ici contenu, ok, contenu, et je viens ici, je fais espace, je fais la touche de direction supérieure, c'est-à-dire celui-ci qui est code là, j'utilise celui-ci pour mettre là-bas et j'écris le nom du fichier. Je fais le nom du fichier, c'est-à-dire touche de direction supérieure, touche de
direction supérieure. Donc, et espace, j'écris le nom du fichier, non file. Donc, en quelque sorte, c'est ça, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait écho espace, je suis en classe, ça c'est le contenu entre les côtes. Je sais que là, le contenu. Je suis ici, je fais la touche de direction supérieure, j'écris le nom du fichier qui est l'ACA. Et l'ACA, c'est le nom d'un village. Ok? Ne prenez pas l'ACA comme étant un nom standard. L'ACA est le nom d'un village. Donc, c'est nommé celui-ci en fonction de ce que j'aime. Donc, vous visualisez, vous faites 4 l'ACA et puis vous voyez. Si vous voulez, vous aussi, vous pouvez mettre le nom de votre village et puis ça marche. Mais si ça écho aussi, ça joue le même rôle que ce que je viens de faire. Donc, nous allons partir sur une autre commande qui nous permet d'afficher page par page le contenu d'un fichier. Si la commande là pour afficher le contenu page par page d'un fichier, vous allez faire less. La commande s'appelle less, espace, nom du fichier, par exemple l'ACA. Je souhaite afficher page par page le fichier l'ACA. S'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, ça va afficher page par page. Quand je fais ça, regardez, je suis en classe, ne me dérange pas. S'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur, donc on dit l'AKN, ça veut dire c'est la fin du fichier, parce qu'il n'y a pas assez de choses. Supposons qu'on avait écrit 1000 pages, il allait afficher page par page ce que nous avons. Donc less est une commande qui nous permet de faire ça. Ok, donc c'est l'une des commandes aussi. Si vous souhaitez afficher, je tape sur la lettre qui pourrait venir là. Voilà. La lettre qui pourrait venir. Si vous souhaitez maintenant encore afficher le contenu d'un fichier ligne par ligne, c'est-à-dire le contenu ligne par ligne, vous allez utiliser la commande more. Il y a la commande qu'on appelle la commande more de plus quoi. Donc c'est anglais, vous allez écrire more espace, par exemple l'ACA. Si vous souhaitez afficher ligne par ligne ce qui est à l'intérieur de la classe, je suis en classe, donc actuellement il va afficher uniquement je suis en classe parce qu'il n'y a pas assez de choses à l'intérieur. Je vous ai toujours dit, donc si vous souhaitez qu'il affiche ligne par ligne beaucoup, vous allez utiliser beaucoup d'écriture, vous allez écrire n'importe quoi à l'intérieur pour pouvoir remplir une page pour montrer ce que vous souhaitez. Depuis pour que je joue le rôle. Donc moi et laisse, la différence est que laisse affiche page par page et more affiche ligne par ligne. Donc c'est ça aussi l'une des facilités de celui-ci. Donc si vous voulez utiliser par exemple, si vous voulez afficher une expression régulière dans un fichier, supposons je vais créer un fichier ici 4 orange, je vais créer un fichier ici, non, je vais faire 4 espace de direction supérieure, je fais orange par exemple, je fais orange, je vais écrire à l'intérieur de celui-ci la communication est facile mais facile, communiquer sans limite, communiquer sans limite, communiquer sans limite.
orange au cœur de votre vie, par exemple. Pas pour faire une publicité. Orange au cœur de votre vie. Ok, voilà. Je fais CTRL D. Après, CTRL D. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je souhaite chercher une expression régulière dans ce que j'ai écrit ici. Uniquement, je vais chercher le mot communication dans ce que j'ai fait ici. Ok, je vais faire clear, nettoyer pour que vous puissiez voir exactement ce que je veux faire. Voilà. Je souhaite chercher une expression régulière dans un fichier que je viens de créer qu'on appelle Orange. Donc, la commande qui permet de faire ça, c'est la commande grep. Grep, comme ça, comme vous l'entendez. Grep, je vais revenir en mode clavier FR. Vous allez faire grep, espace, mot à rechercher. Le mot à rechercher. Par exemple, je souhaite rechercher communication à l'intérieur de celui-ci. Communication. Espace, je souhaite chercher quel mot? C'est-à-dire, dans quel fichier? Dans le fichier Orange. Dans le fichier Orange. Ok. Donc, regardez, la communication est facile parce que c'est une expression régulière que j'ai cherchée. Communication uniquement. Donc, ils m'ont affiché ce que je veux. Donc, grep n'a pas d'option. Pas d'option. C'est-à-dire ici, grep, espace communication, espace Orange, l'option -i, les options, au fait, ici, il y a des options, effectivement. Il y a l'option -i, pas de différence entre les majuscules et les minuscules. -l affiche le nom des files, pas le contenu. Ok, grep espace -l, communication espace Orange espace essai. Donc ça, comme vous avez vu, avec la commande grep vous permet de rechercher une expression régulière dans le contenu. Si vous avez remarqué, ce n'est pas uniquement la communication est facile dans Orange qu'on avait saisi au préalable. Mais on avait saisi beaucoup. Si vous souhaitez voir ça, créons 4 espace Orange. Ok, Orange. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a laissées. La communication est facile. Communiquer sans limite, Orange est au cœur de votre public. Donc on a recherché uniquement le mot communication dans le fichier Orange. Donc c'est ce qui permet de faire ça, c'est la commande grep. Grep espace communication, c'est-à-dire l'expression régulière dans le fichier. C'est ça. Donc on dit les options, c'est -i, pas de différence entre majuscule et minuscule. Donc grep -i espace communication. Donc regardez les options, s'il y a -i, je fais grep espace -i, qui veut dire pas de différence entre les minuscules et majuscules, espace. Je fais communication par exemple, communication, espace Orange, tape entrée. Donc la communication est facile. Donc même si vous ne saisissez pas le mot en tant que tel, même s'il était écrit en minuscule, vous saisissez en majuscule, pas de différence. Ça veut dire que l'option -i vous permet de dire pas de différence entre les lettres majuscules et minuscules. Donc si vous prenez l'option -l,
l'expression -l affiche le nom de fichier, affiche le nom de fichier par le contenu. Donc regardez, si je fais grep, espace, je vais faire grep espace -l espace, je fais communication espace orange. Je vais pas afficher le fichier par le contenu. Ok, il affichera le contenu mais pas en fait le fichier. Il affichera le fichier par le contenu du fichier. -i, c'est l'expression, pas de différence entre majuscule et minuscule. -l affiche le fichier orange par le contenu des communications. Malgré qu'on a saisi -l, on a fait communication pour afficher la communication facile, mais il n'a pas regardé ça, il a regardé uniquement le fichier orange que nous avons créé au préalable. Donc c'est ça aussi le rôle du grep. Ok, et si vous souhaitez utiliser également, il y a une autre commande aussi qui vous permet d'afficher les premières lignes d'un fichier. Donc la commande c'est quoi? C'est header, c'est head à la tête. Celui-ci, c'est la syntaxe, c'est comme ça, c'est head espace -n espace nom du fichier, c'est-à-dire nom, ok, nom file, ok. Voilà, c'est la syntaxe qui va nous permettre d'afficher ici. Il affichera voilà, il affichera ici les premières lignes, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il affichera les premières lignes d'un fichier uniquement. Donc n appartient à n star, c'est-à-dire n star. Tout ce qu'on fait les mathématiques connaissent ce que veut dire n star, ok. Voilà, quand les nombres sont dans n star. Donc prenons par exemple, nous allons créer ici un fichier qui s'appelle vie, prénom par exemple 4, 4. Ok, je viens ici, je change de localité, je fais yes, je tape ça, je viens par là, je fais 4 signe supérieur, je crée chez ville, ok, je tape entrée, j'écris dans mon champ, j'écris Conakry, je tape entrée, j'affiche, je fais Friard, par exemple, Friard, comme ça, non? Friard, je tape entrée, je crée par exemple duplicat, je tape entrée, je crée pour une autre ville qui est ma ville natale, Kindia. Voilà, et je fais par exemple pour Bokeh. Voilà, pour Bokeh. Donc je fais CTRL D, je tape entrée, je fais CTRL D pour enregistrer. Donc regardez ce que nous allons faire. Nous allons utiliser head pour afficher les premières lignes. Ok, on va faire head espace n maintenant. Nous allons donner une valeur à n. Nous allons faire head espace tirer la valeur 2 espace, nous allons mettre J. Ok, nous allons taper entrée. Donc vous avez vu, ça nous a affiché uniquement malgré qu'on a Conakry,
Nous avons Conakry, Firia, Dubrika, Bokeh, tout ça, mais nous avons affiché seulement les deux premières lignes, parce qu'on a mis quoi? Les deux premières lignes. Donc regardez, si je répète Firia, je fais head, je viens, je modifie ici, je fais 3. Regardez ce qu'il va me faire. Il m'affiche Conakry, Firia et Dubrika. Bien. Et si je fais tirer de 3, c'est pas moins. Ça ne veut pas dire que si on dit n star, ça veut dire que les nombres négatifs sont exclus. C'est seulement les nombres positifs. Ok? Donc c'est le tirer là. Le tirer dans la forme tiré de n. Donc si je fais 4, étape entrée, il m'affiche Conakry, Firia, Dubrika, Kindia. Donc si je rappelle la commande, si je veux afficher les 5 villes, je fais 5. Étape entrée, il va m'afficher même Bokeh. Regardez, si je fais 6, je vais faire 6. Quand je fais 6, vous avez vu, il n'affiche rien. Il ne va pas compter parce qu'il n'y a que 5. Ok, si je vais afficher la première ligne uniquement qui est Conakry, je fais 1. Vous avez vu, c'est Conakry seulement qui va afficher. Donc en quelque sorte, voilà l'utilisation un peu de la commande head, la commande grep et la commande également de taille. Nous allons voir un peu encore la commande de taille qui nous permet d'afficher la taille du fichier. Ok. Donc ici encore taille, c'est une autre commande qui se trouve dans un star, c'est-à-dire c'est la même chose que l'autre, c'est taille. Donc la commande s'appelle taille, espace, tirer n, espace, ville. Par exemple, on dit taille de nombre de lignes non valide. Ok, c'est que j'ai pas mis la valeur de ligne quoi. Il va nous afficher le nombre de lignes quoi. D'afficher la dernière ligne taille permet d'afficher. Excusez-moi, hein. J'ai failli faire une erreur par fatigue parce que ça fait la troisième vidéo consécutive que je suis en train de faire. Donc vous allez dire taille permet d'afficher les dernières lignes d'un fichier. Ok, en fonction de la valeur que vous donnez à n. Donc les 3 dernières lignes, si j'efface, je viens positionner, si je mets 3 par exemple, il m'affiche les dernières lignes du BK Kindia Bokeh et ça m'affiche les lignes qui sont en haut. Donc ça, ce qui fait ça, c'est taille. La commande taille, la commande header, si vous constatez, si on forme des rôles mais qui sont différents, si vous prenez head, lui il affiche les premières lignes en fonction de la valeur de n. Si vous prenez taille, lui il affiche les dernières lignes en fonction de la valeur de n. Et retenez toujours que n appartient dans n star. Donc voilà en quelque sorte quelques commandes que je pouvais encore vous expliquer de plus pour une bonne compréhension. Si vous constatez, j'ai pris assez de temps sur les commandes de base et j'espère que cela vous a été utile et bon courage à vous. Merci, ciao, je vous souhaite bonne compréhension. Donc c'est ici terminé, j'arrête sur celui-ci aussi.